Donc, qu'est-ce que vous faites là le soir? Il est pas loin de 23h. On peut peut-être passer juste devant l'hôtel d'Alsace avant de retourner chez nous pour voir un peu autour si c'est accessible. Alors, l'hôtel d'Alsace, vous étiez juste à côté. Euh, oui, c'est tout à fait accessible, hein. C'est ouvert jusque relativement tard dans la nuit, donc Ah, c'est à côté de la gare Saint-Lazare, donc de toute façon, ce genre c'est d'hôtel, c'est... ouais, non, Gare de l'Est. Ouais. Gare de l'Est, pardon. Ouais, moi j'irais bien jeter un coup d'œil quand même à l'appartement. On a retrouvé. J'ai oublié son nom. Fuchs, monsieur Fuchs. Fuchs. Bah écoute, vas-y, vas-y. Ouais, vu qu'il se fait passer pour un Alsacien, je pense que c'est plutôt Fouch ou Fuchs, un truc comme ça, tu sais. Mais bon, c'est un détail, hein. Mais ça fait bizarre, chaque fois que j'entends Fuchs. Ouais, c'est plutôt Fouche ou Fuchs. Ouais. Donc vous voulez aller tous du côté. Ah, moi je suis, hein, avec... je suis. En dandinant de la tête, en faisant quelques zigzags sur le trottoir. Mais je suis, ouais. Je suis pas très alerte, hein, mais je suis. J'ai bu un peu pour oublier le cadavre de Théodore, la créature. Putain, je vais finir alcoolique à la fin de Ouais. à la fin de la C'est vrai que séance. là on a pour, bien descendu. Hein, ouais. tu vas boire pour oublier que tu bois. C'est ça. À la fin de ce scénario, je serai donc alcoolique et dingue. Boire. Donc voilà, Donc, effectivement. Je suis Bernard et puis Elisabeth et puis la baronne. Voilà, pour finir la soirée en beauté. Voilà. Je, Très bien, je- écoutez, je me demande ce qu'on va encore trouver en fait. lorsque vous arrivez à l'hôtel, il y a tout de suite un réceptionniste qui vient, vient vers vous, qui vient s'enquérir de vous souhaitez enfin plusieurs chambres. Avec un œil coquin, c'est ça? Non, non, même pas. Ah bah oui, c'est une bonne idée ça. Moi, je vais prendre une chambre ici. Même pas. C'est un hôtel tout à fait, voilà, c'est tout à fait respectable. Moi, Donc, je vais ouais, prendre une chambre ici. Je vais dormir là. très bien. J'avoue que je compte faire un peu la même chose, Elisabeth. Je me vois pas revenir à Avenue de la Grande Armée, prendre ma voiture et redescendre sur Ouais. Boulogne-Billancourt. Je C'est crois pas que prudent. Hein, ouais. ouais, On va c'est pas passer la trop. nuit ici. Hein. Je pense qu'effectivement le fait de prendre une chambre ici, ce sera très bien. Et puis, je te glisse à l'oreille. J'ai un peu. Je suis pas très rassurée à l'idée de dormir seule cette nuit. Alors là, je me réveille. Écoute, Elisabeth, il n'y a pas de souci. Je bonds un peu le torse, voilà, j'écarquille les yeux. Je fais tant que vous serez avec moi, il ne vous arrivera rien. Merci, Jules. Très compréhensible de votre part. Je mets à la main la poche dans ma veste en me disant merde, les flics m'ont pris mon flingue. Exactement. Bernard, toi, tu Bah moi je vais fais me prendre une chambre. d'accord. Et la baronne? Oh bah non. Oh bah, forcément. Moi, je ne dormirai pas avec les petites gens. Moi, je vais rentrer chez moi tout à Ah l'heure. oui, le confort de mon grand lit à baldaquin, hein. Non mais, vous m'imaginez moi me coucher toute seule? Non, mais il y a peut-être C'est des puces impensable. ou des punaises de lit, des trucs comme ça, tu vois, je vais pas faire ça. Ah, ça va dans tes relations, t'as des médecins, c'est bon. Oui, oui, ben écoute, je te les présenterai s'il faut. Ah, j'en connais déjà un, moi. Personnellement, je vais éviter. Alors, Ok, je m'arrange pour prendre une chambre à côté de celle d'Elisabeth, au cas où, tu vois, enfin,
on sait jamais, avec ce qui s'est passé cet après-midi, Ah bah oui, moi je suis voilà. pas très Si rassurée. on peut, oui, Si dormir au on même peut, étage. au même étage, genre Bernard il prend la chambre d'à côté, Elisabeth au milieu, moi de l'autre, tu vois, comme ça. Je sais pas si ça se faisait à l'époque avec les portes communicantes. Ça dépend des Non, hôtels. Je crois que ça dépend non, des là, hôtels. non, il y a pas de, Y a là, pas c'est de... pas des portes, Ouais, d'accord. y a pas de porte communicante entre les chambres. Mais au moins de réserver trois chambres en fait ou euh, de front en fait, tu vois, qu'on puisse entourer Elisabeth si jamais il y a un problème, on peut survenir à n'importe S'il y a quel un moment. cri, au moins on S'il y a un peut. cri, on peut intervenir quoi rapidement quoi, et pas descendre 4 étages ou Oui, monter oui. 2, etc. quoi. D'accord, très bien. Effectivement, c'est faisable, hein. Vous récupérez chacun une chambre, euh, comme avec la disposition que vous avez demandé, 3 chambres au même étage, en enfilade, y a pas de problème. Ok. Moi je demande pendant qu'ils nous ouvrent les portes et qu'ils nous donnent les clés, je demande au réceptionniste, c'est bien ici, j'ai cru lire dans le journal qu'il s'était passé des choses, apparemment un monsieur qui se serait fait dérober quelque chose, aurait plutôt mal fini. Tu vois que tu le surprends et oui, oui, mais tout ceci n'est enfin, voilà, c'est- l'histoire est terminée, c'est bon. Et tu vois qu'il est un peu gêné, il est un peu gêné d'en parler quand même. En même temps, ça la fout un petit peu mal dans un hôtel. Oui, mais ne vous inquiétez pas, je me doute bien que l'hôtel n'est en rien responsable de ce qui s'est passé, mais je suis romancière et je trouve que l'idée d'un meurtre dans un hôtel est tout à fait captivant. Ah, et en fait, Et il je sors un s'apprêtait. petit billet, Ouais. et puis je lui fais un grand sourire, je lui dis allons, allons, vous avez quand même dû voir ou entendre quelque chose. Euh, il regarde un petit peu s'il y a personne d'autre dans le couloir et j'avoue que j'ai peut-être vu quelque chose. Bon, je l'ai déjà dit à la police, hein, s'ils sont venus, ils ont un peu passé au peigne fin, ils ont interrogé tout ça. Mais oui, effectivement, j'aime pas dire de mal des morts, mais je ne sais pas. La personne qui est morte, cet Allemand, je sais qu'il a reçu à de nombreuses reprises, à plusieurs reprises, un homme dans sa chambre. Alors, loin de moi l'idée voilà, de médire sur lui, mais bon, j'ai comme des doutes sur le fait il était peut-être probablement pédéraste. Oh. Et vous croyez que quelqu'un lui aurait réglé son compte pour ce motif? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je n'ai répété que ce que je savais à la police. Ouais, peut-être que ça va aider la police, j'en sais rien. J'espère. Mais, mais ça s'est passé comment? Vous avez entendu du bruit? C'est une femme de chambre qui l'a découvert. Oui, c'est un garçon d'étage qui a découvert qui a découvert le corps en fait. Ah, Le garçon d'étage s'est présenté pour le petit déjeuner de dimanche matin et le, voilà, celui qui était l'Allemand avait bel et bien demandé un petit déjeuner vers 8 heures et voilà, nous sommes allés lui porter le petit déjeuner. C'est là qu'il a été découvert mort. ouais, étrange. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais je me suis laissé dire que j'ai vu une fois que le corps était parti, il y avait du sang partout. Je me suis laissé dire qu'il avait été égorgé comme un cochon. Oh, non. Si, 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 si. Mais qui aurait pu faire quelque chose d'aussi atroce? Je n'en sais rien. Un cinglé certainement. C'est peut-être que ça.
Mais quelqu'un qui aurait été dans l'hôtel ou qui serait rentré? Je n'en sais rien. Je ne peux vraiment rien vous dire de plus. J'en ai aucune idée. Mais le matin, l'hôtel est ouvert. N'importe qui, après qu'il ait commandé son petit déjeuner, aurait pu rentrer dans l'hôtel. Euh, vous savez, parfois, ça peut arriver que pour certains clients, ça peut arriver que nous ne soyons pas trop curieux des gens qu'ils invitent dans leur chambre, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, non, mais c'est bien, ça donne une liberté aux gens. Vous avez raison. Donc, voilà. Moi, j'ai juste vu plusieurs fois cet Allemand avec cet homme Et comment dire était-il déjà? plutôt grand et costaud, une petite moustache et un regard un regard assez franc. J'ai une photo de Vincent, je lui montre et je lui demande si c'est cet homme-là. Ah bah, quand tu lui montres la photo, il regarde la photo, il te regarde, mais mais oui, c'est lui. Oh, c'est fou, le monde est petit. Euh, vous êtes sûr que vous seriez pas journaliste par hasard? Non, 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 romancière. Et quand je m'inspire toujours d'événements de la vie réelle, je change toujours les noms, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je pourrais faire un personnage de vous. Euh, oui, oui, ce serait bien, oui. Alors, quel est votre vrai nom pour que je ne me mette pas, pour que je ne prenne pas le vôtre? Ah, moi, est-ce que je dois vraiment vous le dire? Ah, c'est pour que je ne le dise pas. Appelez-moi juste Léon, alors. D'accord. Le nettoyeur. Mais est-ce que vous avez trouvé cette nuit-là qu'il y avait d'autres clients dans l'hôtel qui étaient un peu bizarres, des gens un peu étranges ou louches? Non, non, non. Non, 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 pas spécialement. Pas spécialement. Non, moi, ça m'avait juste un petit peu interpellé interpellé, surtout que cet homme-là est venu à 3 reprises. Je me souviens bien. Enfin, moi, je ne l'ai vu que 3 fois. Et souvent, c'était le soir. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, c'est pour ça que j'en ai parlé à la police quand ils sont venus, euh, quand ils sont venus interroger tout le personnel aujourd'hui. J'en ai parlé à la police. Je l'ai vu samedi en fin d'après-midi. Je l'ai vu arriver. Je ne l'ai pas vu partir, mais je l'ai vu arriver samedi en fin d'après-midi. Vers quelle heure? Ouais, je ne sais plus. C'était pas possiblement vers 17h30, 18h. Mhm. Oui, pas dans ses horaires habituels, quoi, mais bon. Non. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous pourrez en faire quelque chose de ces informations-là et Ah oui, oui, oui. Et c'était dans quelle chambre? à 18. En fait, la 18, il vous montre, c'est 3 portes plus loin. C'est celle que Oh, j'ai. C'est celle que j'ai, ouais, super. Non, c'est pas celle que tu as, mais c'est 2 chambres à côté. Ok. ah, d'accord. Bah, c'est aussi un détail qu'il me faudra changer. Je peux pas mettre le même numéro, le même nom d'hôtel, Ah vous non, non, comprenez non, non. bien. Eh oui. Bon, Mais je ne vous retiens pas plus. Je ne voudrais pas vous créer d'ennui. Merci, bonsoir, Léon. merci, merci. Et puis bon, il s'en va, il vous laisse à vos chambres. Euh, la baronne, toi, t'es rentré chez toi? Bah oui.
Tu es rentré chez toi. Ok. Lorsque tu arrives, une de tes domestiques te dit qu'un mot et un télégramme est arrivé en fin d'après-midi et elle te le remet et le télégramme c'est juste à peine quelques phrases, c'est juste écrit merci pour la proposition, euh, mais je vais quitter Asnières, je vais partir avec mon Vincent. Ah. Et c'est signé Sophie. What? Avec son Vincent. Oui, c'est bien ce qui est écrit. Je savais qu'il était pas mort. Donc, Tintin. Donc Ouais, voilà, moi je trouve ça dangereux pour elle, hein. Ouais. Ah bah oui, surtout qu'il en a jamais rien eu à foutre d'elle, donc Ah oui, c'est ça, je trouve ça à peine louche, hein. à peine, hein. Comme un poisson à 8 œils au milieu d'une chambre. Ouais. Ou un Ouais, héron. aux ailes de chauve-souris. Ouais, c'est ça. Ouais, En ouais, tout de cas, je trouve chauve-souris, ça pue pour elle. Donc demain, direction la Sophie, là. Ok. Action. ouais. Si elle te prévient quand même, c'est un peu un appel au secours du pied. Donc, Ouais, quelque part, bah oui et non, parce qu'elle était quand même hyper reconnaissante que je lui propose autre chose que son sort actuel, hein. Ouais, Ouais. elle était vraiment, tu l'as vraiment senti quand tu lui as fait la proposition. Voilà, ça avait vraiment illuminé sa journée, quoi. Ouais, donc Voir sa vie. je pense que Oui. par correction qu'elle envoie le télégramme du coup, mais pas forcément un appel au secours, mais disons que moi, je sens mon cœur battre pour elle, là, de peur. Je... Donc tu vas te coucher, tu prévois d'y aller demain matin. Oui, oui, je vais pas y aller dans la nuit. D'accord, très bien. Bah, Mais je Oui. passerai prendre. J'irai pas toute seule, hein. J'irai avec Ça fait une quelqu'un. équipe. D'accord, très bien. De votre côté, donc tous les trois qui êtes restés à l'hôtel, euh, bon, je pense que Jules, tu dois t'effondrer assez rapidement. Bah C'est ça. attends, avant Non qu'on ferme les portes. Oui. Le Léon parti, je vous dis, ce serait peut-être une bonne idée d'aller quand même jeter un œil dans la chambre 18, non? Ah oui, oui, oui. Je suis quand même assez curieux de voir ce qu'il y a dans cette chambre, hein. C'est pas. Oui, vous avez pas tort. C'est le moment, hein. Il y a Je- pas trop de monde. Je me relève de mon lit où j'étais allongé. Je regarde dans la pièce s'il n'y a pas un objet qu'on pourrait utiliser. Mais bon, pas une tringle à rideau. Pour essayer de défoncer. Je pense que si on défonce une porte, ça va s'entendre. Ouais, moi, je suis Ouais. pas très doué en crochetage. Non, moi non plus. Moi non plus. Je vous manquerai pas, je n'ai aucune compétence non plus. J'ai 10 en pickpocket, ça se tente, non? Si tu veux Avec une piquer. épingle à cheveux dans les films, ils font ça. Allez. Crochetage de base, on a 1%. Hein, donc, Voilà, c'est ça. Ah, c'est Ah oui, super. crochetage. Mais Avec un gros coup de chance. il faut vraiment un gros coup de chance, quoi. On est à Et quel les clés, étage? c'est des clés qui Vous êtes ouvrent au deuxième vraiment étage. que la porte de la chambre. Hein. Remarque, Ça si tu dépasse. fais un jet pas trop haut et que tu ajoutes des points de chance après, Ouais, voilà, c'est ce mais que il faut je me quand disais. même que ce soit très bas, quoi. Bah, Bon, allez, pendant... on tente. pendant que ces messieurs-dames sont devant, moi je passe par derrière. Ouch! Non. C'est-à-dire, En fait, ça j'ouvre a l'air la... beaucoup plus simple dans un film. J'ouvre la fenêtre en fait pour voir s'il y a un rebord et si la chambre est accessible par l'extérieur.
Alors, la chambre serait accessible par l'extérieur. Par contre, ça donne du côté de la rue. Ouais. Donc hyper c'est pas discret. discret. Ouais, Bon, mais il fait bon, nuit, remarque. il est 23h30, Ah oui. voire minuit, Oui. voilà Et tu quoi. as bu je sais pas combien de pains. Ouais, t'as mais je laissé suis un tout- peu, je suis un peu casse-cou quand même. Donc du coup, T'es un peu effectivement, un même as. l'alcool, l'alcool menant, on va dire que je vais quand même tenter effectivement le rebord de la fenêtre pour aller jusqu'à la fenêtre de la chambre où a été retrouvé le corps de Fush. Bah, je vais aller t'aider au cas où, hein. Je te Ouais. tends la main Parce pour que mettre tu ta grille. casser une vitre de l'extérieur, ça fait moins de bruit que défoncer une porte. Oui. Bah, dans ce cas-là, je vous dis que moi je reste devant la porte et que si jamais quelqu'un arrive ou que c'est trop dangereux, je toque. Je toquerai à la porte pour vous prévenir. D'accord. Donc, Hein. est-ce qu'il y a un rebord qui permet d'avoir accès en fait à la fenêtre? Oui, oui, oui. Il y a Alors, bah, allez, j'y vais. un petit rebord. Je te demanderai juste vu que bon, le Quel- docteur Bernard te file un coup de main, je te demande juste un petit jet de Dex. Ouais, ouais, ça marche. Qu'on- on n'est pas à l'abri Oh, on n'est pas à l'abri d'un jet un jet à 95, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah oui, non, ça s'est Bah, déjà vu dans la soirée. en même temps, si je me casse la figure et que je tombe, il y aura toujours un médecin qui va pouvoir essayer de me, me faire un massage Oui, cardiaque. au moins t'as ça sous la main. Ouais, j'ai ça sous la main. Allez, un petit jet de dex, allez, c'est parti. C'est bon. Ouf. Bon, moi Ok. je file dans le couloir tout en surveillant que personne ne rentre dans la chambre 18. Non, non, personne ne rentre dans la chambre 18. Et de ton côté, tu réussis donc à atteindre la fenêtre. Alors avec ma veste en cuir de pilote, en fait, tu sais, je tire un peu sur ma manche pour faire en sorte que lorsque je vais donner un coup de poing dans la vitre, je vais pas me faire mal, quoi. Ou je donne un coup de coude comme ça, un coup de coude dans la fenêtre là où il y a le peigne, tu sais, la possibilité d'ouvrir la fenêtre en fait. Comme ça pète la Ouais. vitre un petit peu et puis je peux ouvrir la fenêtre comme ça. D'accord, très bien. Puis ça étouffe un marche. peu le bruit, donc voilà. Bah tu pètes la vitre. Tu réussis à entrer, à déverrouiller la fenêtre. Tu rentres dans la pièce. Et puis je vais ouvrir directement la porte pour que Elisabeth puisse rentrer. Et au moment où j'ouvre la porte, je fais bouh. Et moi j'arrive, voilà, au niveau de la porte. Très bien. Écoutez, le voilà dans la pièce. On ferme Et, tout de suite derrière nous. ouais. Et une fois la lumière allumée, bah en fait tout a été. On Nettoyer. a l'impression qu'il s'est jamais rien passé ici. Il y a aucune affaire personnelle qui traîne. Euh, le tapis, on voit clairement que le tapis est tout neuf. Et Moi je fouille quand même dans la table de chevet, dans Moi, je le regarde petit bureau, s'il y a sous le quelque lit, s'il n'y a chose. pas un truc Ouais. qui a glissé sous le lit, tu vois, je regarde. Moi je regarde au sol s'il n'y aurait pas des traces de boue qui auraient été laissées. Il n'y a pas une odeur de kérosène, par hasard, Non. hein, qui serait Non, non. restée Ou de soufre, ou de... non plus. Non, vous fouillez hein, vraiment. Prenez votre temps, vous fouillez. Des balles dans le mur, Et enfin des impacts plutôt. non, tout est propre. La chambre est prête à être louée. Ouais, je veux l'adresse de leur femme de ménage, hein, parce que pour enlever tout le sang comme ça. Alors, je vérifie s'il n'y a pas des puces dans le sommier, parce qu'on ne sait jamais. D'après Madame la Baronne, ça pullule. Donc non, il y a mais. Les seuls trucs les seules marques que vous trouvez effectivement, visiblement sous le tapis, il y a quelques marques brunes sur le plancher. Mais c'est vraiment les seuls trucs que vous trouvez. D'accord. Donc ils ont tout récupéré, ils ont tout fait nettoyer. Et puis voilà. Donc Moi je regarde attentivement de ces marques brunes, voir si ça pourrait me dire quelque chose. Ah bah, pour toi c'est certainement du sang séché. Moi je prends une photo. D'accord. Est-ce que on a autre chose au développement? D'accord, tu prends une photo, pas de souci. Bon.
Non, ça, là, en même temps, c'est arrivé dimanche matin. Ils ont trouvé le corps dimanche matin. On est presque mercredi. Voilà, ils ont très certainement dû se dépêcher, même si les flics sont venus. Ils ont dû tout faire pour nettoyer le plus rapidement possible que la chambre puisse être relouée. Ok. Bon, bah, on ressort, on referme comme on peut et voilà, On va aller se coucher. on va se coucher. D'accord, très bien. Euh, donc, Je pense que dans la nuit, je toque à la porte de la chambre de Jules. alors, justement, avant, euh, en pleine nuit, Elisabeth, Hmm. Elisabeth, t'es réveillée, Mais je pense que je m'endors même pas toute seule en fait. t'endors pas? Ah non. Avec tout ce qui est arrivé et tout et l'endroit où on est, etc. Moi, je pense que vraiment, j'essaye de m'endormir 1 heure ou 2 et quand vraiment, non, je suis trop, c'est trop difficile, donc je toque à la porte de la chambre de Jules. Bah, moi, je lui ouvre, j'ouvre à Elisabeth. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te regarde avec des grands yeux, tout. Ouais, j'ai compris. Je prends Elisabeth dans mes bras, je referme la porte. Il y a un fauteuil dans le... Oui, oui, oui. Ouais, d'accord. Et puis je dis, ben, vas-y, va dans le lit. Tu sais, quitte même à la mettre moi-même dans le lit, tu vois, et puis mettre les couvertures, etc. Et moi, je prends une couverture qui doit y avoir peut-être dans un placard en râpe, tu vois, et je m'installe sur le fauteuil et je lui fais, mais t'inquiète, il se passera rien. Et Enfin, il se je te passera dis, rien parce que je suis là, je suis présent et que de toute façon, ouais, que je suis un peu plus éveillé, quoi. L'alcool a fini par un peu disparaître. Et puis, je fais, t'inquiète, tant que tu seras avec moi, il se passera rien. je te bredouille, merci Jules, je préférerais vraiment que Vincent soit mort, ça aurait été beaucoup plus simple. Je comprends. Alors, je me lève, je vais éteindre la petite lumière et puis je vais en profiter pour regarder par la fenêtre, tu vois, avant de me mettre dans le fauteuil pour voir s'il y a personne qui traînerait dehors, si je verrais pas une ombre ou des choses comme ça. Et Tu fais un jet de toc? Ah! hop, petit jet de toc, c'est là qu'il faut pas le louper, hein. Et non, donc je regarde attentivement par la fenêtre, tu vois, je regarde avant de tirer les rideaux. Ah bah justement, ton mouvement pour tirer les rideaux euh, s'arrête net. Tu viens de voir quelque chose et tu commences à entendre du bruit. Tu viens de voir quelque chose, une ombre passer au-dessus de l'hôtel. Dans les nuages, il semble avoir vu comme l'ombre d'un avion. Ouais. Et le truc, on voit déjà, t'as juste vu l'ombre comme ça. Et petit à petit, toi et même Elisabeth, vous commencez à entendre vaguement un bruit de moteur. Un bruit de moteur comme un avion qui passe dans le coin, au-dessus de l'hôtel, au-dessus de la ville. Là, je me dis, c'est pas possible. Les avions n'ont absolument pas le droit de survoler Paris. Et d'un Je seul regarde coup, attentivement, ouais. l'odeur, l'espèce d'odeur de kérosène, une odeur de kérosène qui en fait qui apparaît comme dans la pièce. Ah, ils Et vont tous mourir. D'accord. Je crie Bernard. Voilà. Je crie, Je me réveille. je crie Bernard, quoi. Tu sais, mais Qu'est-ce qui se passe? vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Et Donc, bah, je me lève tout de suite, j'ouvre la porte et je vais directement dans la chambre de Jules. quand tu arrives dans le couloir, toi aussi tu sens cette espèce d'odeur de kérosène. Tu entends aussi un peu une espèce de rombissement de moteur d'avion. Mais le pire, c'est que t'as l'impression,
Alors, c'est pas super fort. T'as l'impression que ça vient de l'intérieur de l'hôtel. Et au moment où tu t'apprêtes à poser la main sur la poignée de porte de la chambre de Jules et où se trouve Elisabeth, mais tu le sais pas. Sauf si l'un des deux est allé ouvrir la porte, je ne sais pas. Non, non, moi je suis toujours en train d'observer par la fenêtre et j'ai crié Bernard pour qu'il vienne, quoi, tu vois. Ben, Bernard, tu vas me faire un jet de santé mentale. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bah écoute, tu ne vas perdre que 1 point. Parce que dans le fond du couloir, alors qu'il y a une fraction de seconde, et je suis certain qu'il y avait personne, au fond du couloir, t'as l'impression que sorti d'un coin de l'ombre de tout au fond, il y a une silhouette qui est en train d'apparaître dans l'ombre et qui marche dans le couloir, tout auréolé d'espèces de fumée, de fumée noire, de gaz d'échappement d'un avion en fait. Parce que c'est de là que provient l'odeur. Et de toute cette fumée là, la silhouette émerge de ça et tu es face à Ferrier. Qui est au fond du couloir et qui est en train de s'approcher de toi.